Les amis, j'ai le pod qui se déclenche. Ouah, j'ai des frissons. Oh, j'ai des frissons. Y'a quelqu'un là devant? Touchez-le encore? Arrêtez de le toucher. Putain, c'est un truc de ouf. Quand je lui dis arrêtez de le toucher, il s'arrête. Mazette, j'ai des frissons. Ouah, c'est un truc de malade. Rallumez-le. Salut, je suis Fabrice Rec et aujourd'hui, je vais vous emmener dans mon monde, celui du paranormal, dans Au-delà des masques. Bienvenue dans Au-delà des masques, un podcast qui nous fait du bien et qui nous fait avancer. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Au-delà des masques. Attention, ça va frissonner. Restez bien avec nous. Nouvel épisode, on va parler de paranormal. Mais avant tout, je voulais vraiment vous remercier pour soutenir Au-delà des masques. Merci aussi à tous les nouveaux sponsors qui arrivent et qui soutiennent la chaîne, puisque désormais, vous pouvez nous écouter sur la chaîne YouTube Peggy Parisotto. En un clic, vous vous abonnez et ça se passe également sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, que ce soit sur Facebook. On est là avec un simple lien. Vous cliquez et vous tombez sur l'épisode. Et vous pouvez nous écouter également en voiture, où vous voulez, à la maison, sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et Amazon Music. Alors aujourd'hui, accrochez-vous bien car nous allons plonger dans un univers totalement mystérieux, fascinant, parfois glaçant. Le paranormal. Mon invité est un véritable explorateur de l'invisible, enquêteur des lieux abandonnés et des phénomènes étranges. Il a sa propre chaîne YouTube dans laquelle vous pouvez suivre ses aventures avec plus de 50 000 abonnés. Il s'agit de Fabrice Rec. Bonjour Fabrice. Coucou Peggy. Tu nous viens du sud de la France, il faut tout expliquer parce que là c'est ça. ça fait... Oui, à la base, je suis originaire de l'Est de la France, donc de Verdun, des coins de Verdun. Et je suis parti depuis quelques mois maintenant. Je suis dans le sud, donc sur Valence. Tu as choisi le soleil. J'ai choisi le soleil. Voilà, faire un peu plus longtemps de la moto. Ah, passionné de moto. Oui, très très. Non, on va apprendre vraiment à te découvrir parce que on s'est déjà rencontrés, on s'est eu plusieurs fois aussi au téléphone pour pouvoir également faire cette émission. C'est ça, on va parler de paranormal. Oui. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, Fabrice, Mhm. who are you? Qui es-tu? Oui. Justement, je suis là à chercher qui je suis, exactement. Je me disais qui je suis. Donc, je suis quelqu'un qui se pose énormément de questions depuis tout petit. Juste de savoir comment est fait une boîte de conserve ou des trucs comme ça. J'adorais. Très curieux. Très curieux. J'adorais à l'époque les émissions C'est pas sorcier avec Jamie, tout ça. Ah ouais. Et je suis un grand passionné de l'univers. Je suis quelqu'un de très curieux. Je pense si j'avais été dans l'époque, il y a quelques siècles, j'aurais été un explorateur. Ouais. Mais tu es un explorateur. Oui, Quelque part, dans ce monde-là. dans ce monde-ci, à ta sauce, parce qu'on va avoir vraiment ces curiosités. Elle est là, tous les jours, sur ta chaîne. Hein, on peut te suivre d'ailleurs sur la chaîne Fabrice Rec. Alors, ce qui est incroyable, c'est que quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit, Peg, écoute, je travaille dans un funérarium. Alors, Et je me suis dit, alors ça, c'est génial parce que c'est un peu la boucle qui est bouclée. oui. Voilà, explique-nous un petit peu ce que tu fais. Alors, je travaille pour des pompes funèbres, exactement, pas dans un funérarium. Moi, mon job, je peux être porteur, convoyeur et surtout, je suis fossoyeur. Fossoyeur, et tu déterres. C'est ça. En fait, c'est pas le mot déterrer. En fait, je peux déjà en premier temps aller chercher les personnes sur leur lieu de décès. Ça peut être un accident de circulation, ça peut être maison de retraite, domicile. On va chercher le défunt pour les amener ensuite dans les chambres funéraires. Je m'occupe aussi de porter les cercueils, donc ça s'appelle le porteur. C'est celui qui accompagne les familles jusqu'à la fin, en fait, qui porte le cercueil pour les cérémonies. Et je suis surtout fossoyeur. Je suis la personne... alors, fossoyeur, c'est un grand mot. On ouvre des sépultures pour mettre le défunt dans son dernier lieu. On peut faire aussi des réductions. Ça consiste à faire de la place dans les vieux caveaux
Et là, on... Des réductions. des réductions. Alors là, je suis toute, Alors, c'est des... toute oui, parce que là, des réductions, j'en ai jamais entendu parler. Alors, des réductions, c'est voilà, c'est la famille qui nous demande de faire de la place. Donc là, il faut des autorisations, hein, on est en France. Donc, il faut avoir les autorisations Pour les préfectorales. caveaux, en fait. Tout à fait. Ouais. Et c'est quand les caveaux sont pleins, en fait, on prend les corps donc, où les cercueils sont ouverts, hein, naturellement. Donc, il y a plusieurs dizaines d'années. Il faut que le corps soit en état squelettique. Et là, ce qu'on fait, c'est que, dans le respect, hein, du défunt, bien sûr, hein, on ne fait pas ça à l'arrache, on prend un reliquaire, donc c'est tout petit cercueil en bois, et là, on prend les ossements, et puis on le met dans le petit reliquaire, et ça fait une place en plus pour le défunt, le nouveau défunt qui va arriver. Alors, bon, alors ce qui est incroyable, c'est que tu es face quelque part tous les jours, tu fais face à la mort d'une différente bien sûr. façon. Qu'est-ce Ah, que, En qu'est-ce fait, que... c'est différent parce que en tant que fossoyeur, bon, il n'y a pas que ce côté-là, c'est pas tout le temps. Je vais faire de l'entretien de tombes, de la maçonnerie, du crépi, je vais faire de la gravure. Je grave, vous voyez les noms qu'il y a sur les sépultures? Oui, Ça, je les grave, on les met en peinture, alors soit avec de la peinture, soit avec de la feuille d'or, de la vraie feuille d'or, hein. Et voilà, c'est vraiment, on va travailler le granit. Bon, c'est vrai qu'on parle de marbre, les tombes, mais les 3/4 sont en granit, parce que le marbre, au fur et à mesure du temps, noircit en profondeur. On travaille beaucoup avec du granit, et là, on le sculpte, c'est vraiment, c'est complet, quoi. est-ce que ça t'a aidé à avoir plus de connaissances ou une autre approche par rapport à la vision de la mort? Parce qu'il faut dire ce qui est, la mort est quand même un sujet qui reste tabou. On n'en parle pas, on en parle peu dans la famille. Généralement, quand on dit ah, quand tu seras mort, qu'est-ce que tu veux? Ah non, 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 pas maintenant, on en parle. Tu vois, ça reste encore dans notre société actuelle un sujet très, très délicat. Bien sûr, de toute façon, ça fait partie de la vie, c'est que les gens ont peur de l'inconnu, donc c'est compréhensible. Mais, le fait de faire des investigations dans le monde du paranormal m'a beaucoup aidé, à faire ce métier. Parce qu'en fait, c'est que pour moi, c'est que des véhicules vides, en fait. C'est vrai quand j'ouvre des caveaux, quand, j'ai ouvert un caveau qui n'avait pas été ouvert depuis 40-50 ans. Non, on rentre dans une capsule temporelle. On voit des personnes qui ont été enterrées, dans les années 1900, Et 1910. tu leur parles? Tu leur... Ça m'arrive des fois quand, ça m'arrive de leur parler, surtout quand, voilà, désolé, même si je sais que leurs âmes ne sont pas avec le corps, quoi, hein. Mais voilà, on leur parle par le respect du défunt, que ce soit un ancien défunt ou un récent. Il y a des fois, c'est un peu compliqué, parce que c'est lourd, hein, un cercueil avec le défunt à l'intérieur. Donc il y a les porteurs qui sont là avec les cordes pour descendre dans le caveau. Et puis moi qui suis dans le caveau, donc entouré de tous ces cercueils, et il faut le tout, c'est placer en fait, le défunt à son nouvel emplacement. Donc là, des fois, on est obligé, le cercueil est un peu, pas à la verticale, mais voilà, il est bien penché. On le secoue un peu et on le remet, voilà, après sa place. Donc là, voilà, excusez-moi, monsieur untel, voilà, je vous ai un peu secoué. Vous allez enfin pouvoir vous reposer. Et voilà, mais on leur parle. Ou alors quand, des fois, c'est très compliqué, hein, on bouscule un peu les vieux cercueils. Et comme la plupart, c'est du vieux bois, c'est séché, donc ça part en poussière. Alors là, on s'excuse auprès des défunts, mais voilà, c'est plus par respect que par paranormal, en fait, en disant, oui, ils sont là autour de nous. C'est vrai, quand j'ouvre un caveau, je ressens rien, en fait, dedans. Tu ne ressens rien. Non, non. Mais tu rentres quand même en contact, oui, avec eux, Oui, voilà, ouais. par respect, Oui, parce que c'est quoi, t'as une croyance? T'as une croyance par rapport par respect des personnes qui ont été, par respect à leur vie, parce qu'ils ont quand même laissé. une C'est des gens qui ont vécu, en fait, ils ont été comme nous et nous, on sera comme eux. Et toi, quel message tu pourrais transmettre justement par rapport à la mort, par rapport à ta vision des choses? Est-ce que tu penses qu'il y aurait une vie après la mort? Oui, tout à fait, il y a une continuité. La mort n'est pas un arrêt. Pour moi, c'est une continuité. Et on va le comprendre aussi dans tes vidéos. Bien sûr, tout à fait. Il se passe des choses assez incroyables. Ouais. La mort, c'est une continuité. Alors, vous dire exactement ce qu'il y a à côté, hein, ce qu'il y a après, c'est très, très compliqué, très délicat. Mais nous, on a du mal à s'imaginer la taille de l'univers, est-ce que l'univers est fini? Est-ce qu'il n'est pas fini? Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, il y a 13,5 milliards d'années? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Voilà, ça, et le paranormal, c'est Ça reste pareil. mystérieux, en fait. Ça reste mystérieux. Ouais. On a des réponses,
comme dans le milieu scientifique par rapport à l'univers, on a des réponses, mais aucune certitude. Et j'ai l'impression aussi de l'autre côté, ils ont quand même un code, ils peuvent pas trop en dire non plus. Mais aujourd'hui, tu peux amener des preuves. Il y a il y a des trucs bizarres. Des preuves, entre parenthèses, qui vont être des preuves pour nous qui sommes dedans, mais on verra jamais un scientifique dire oui, voilà, et là, il y a une voix qui apparaît, on va dire, c'est inexplicable. On peut pas dire encore. C'est comme à l'époque de Galilée. Il y en a beaucoup, ils pensaient que la Terre était ronde, mais personne n'osait le dire, parce qu'ils vont... Voilà, Galilée l'a dit, ils l'ont pris pour un crétin, mais il s'est avéré plus tard que oui, la Terre était ronde. Que c'était. On était persuadés que nous, on était le centre de l'univers, que le Soleil tournait autour de la Terre. C'est ça, je pense, on est plus proche de l'époque de Cro-Magnon au niveau de notre intelligence que proche de notre intelligence finie. Il y a encore plein de choses que. Si on s'explose pas la gueule avant, oui, on a possibilité d'évoluer. Le problème, c'est que pour l'instant, on est trop dans le paraître. Moi, j'ai plus d'argent, moi, j'ai plus Dans de le trucs. mental. C'est ça. Et c'est bien, hein, il faut. De toute façon, on vit dans un monde où tu es obligé de travailler pour gagner ta vie. Celui qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est un menteur, ou alors c'est parce qu'il n'en a pas, donc il veut se rassurer. L'argent fait le bonheur, on en a besoin au moins un minimum. Mon boss avec qui je bosse dans le pompe funèbre, il me dit « Pour toi, c'est quoi d'être riche ?» Ben, c'est de pouvoir faire des courses sans regarder ce que j'ai sur mon compte et de payer mes factures. Voilà. C'est pas d'avoir une Lamborghini, c'est de vivre bien, simplement. Alors, je rebondis sur ce que tu dis. On est dans cette vie justement pour profiter de la vie. Voilà. Également, et c'est pour ça qu'au-delà des masques existe, c'est pour enlever nos masques, Mhm. pouvoir évoluer. C'est ça, et pour grandir, pour pouvoir aussi pour se sentir en phase avec soi, avec la vie qu'on souhaite vivre, et puis faire son expérience de vie, trouver sa mission. Je veux dire, sa mission de vie. Et c'est vrai que ça peut prendre du temps, ça dépend de tout un chacun. Et je trouve que la richesse, c'est tellement riche, c'est qu'on en parlait hors antenne, quand tu rencontres des gens qui ont vécu aussi, comme toi, des étapes, des difficultés dans ta vie, mais ça t'a permis de les transformer en force. Tout à fait. On est confronté à cette richesse matérielle, mais je trouve que bien souvent, ce que je pense, c'est que si on fait les choses avec le cœur, le matériel arrive après. Mais pas l'inverse. Si on regarde le matériel, on ne va pas forcément gagner en abondance. Tout à fait, c'est ça. On va peut-être en gagner à court terme, et après, on va se dire, mais tiens, ça manque de sens en fait. C'est là où je veux en venir. Oui, oui. Souvent, on se dit, tiens, je vais mettre de côté, je vais m'acheter ce que je veux. Donc, on est content sur le coup, mais après, au bout d'un mois, j'avais plus de plaisir avant que je pensais l'avoir que maintenant que je l'ai, quoi, en fait. Ouais, je l'ai, ok, c'est acquis, on passe à autre chose. Ouais. Je sais pas si ça te le fait aussi. T'es content, tu vas avoir comme... T'as envie d'une moto ou d'une voiture. C'est un plaisir T'es là, court terme, quoi. 2 semaines avant, tu la regardes, ouais, je vais bientôt l'avoir. Mais quand tu l'as, en fait, tu te rends compte, elle est plus souvent... Mais tu l'as fait. Quelque part, je me dis, tu Ouais, avais un projet, et ce projet, c'est acheter ouais. cette moto-là, mais tu l'as, quoi. Mais Tu as réussi à Tu l'avoir. passes vite à autre chose, en fait. Voilà. C'est ça, tu passes vite. Et c'est la preuve que c'est le matériel qui comble pas finalement, va Voilà. combler certains vides. Mais après, bon, je suis d'avis aussi de profiter. Et si on se fait plaisir, profiter de sa moto, profiter d'un chouette hôtel, ça fait partie aussi des biens de la vie. Mais l'important, c'est qu'on soit en phase, aligné avec ce qu'on souhaite, et qu'on le fait pour soi et pour le bien de sa famille ou pour son entourage, Tout à fait. mais qu'on le fait avec le cœur. C'est ça. Et c'est ça pour en revenir, donc je pense qu'il y aura une évolution qui se fera prochainement. Ce qui est bien, c'est qu'on est dans une période où on en parle de plus en plus. Il y a, on en reparlera tout à l'heure, je ne sais pas combien d'enquêteurs paranormaux, ça se dit ça? Oui, Quoi? enquêteurs paranormaux. Vous êtes en France? Il y en a pas mal, hein, beaucoup en Belgique aussi. Je travaille beaucoup avec des gens en Belgique et tout. D'accord. Il y en a beaucoup qui ont arrêté, malheureusement, en Belgique. Mais on est pas mal d'enquêteurs sérieux. On est une bonne poignée. Parce qu'il y a ces fameux enquêteurs qui sont là juste pour le buzz, qui vont faire du faux, et qui vont marcher parce que justement ils font du faux. Et t'as vraiment des gens qui sont là, bon, pour être vus, hein, c'est sûr. Je suis sur YouTube, c'est pour être vu, mais tout en restant dans le domaine de la recherche, en fait.
et c'est sans faire du faux, accrocher des cordes ou faire voler du matériel. Ça, c'est pas chez nous. Mais malheureusement, il y a des gens, voilà, ils sont là dans le spectacle. Ils se disent enquêteurs en paranormal, mais ils sont dans le spectacle. Comment nous, en tant qu'auditeurs ou en tant que spectateurs, on peut voir la différence entre quelqu'un qui fait le spectacle et quelqu'un qui, comme toi, est vraiment enquêteur? C'est-à-dire que toi, tu vas filmer, Oui. mais tu vas après enquêter, d'où ton titre, Bah, hein, au fur et à enquêteur mesure. paranormal. Comment ça se passe? Comment on peut distinguer, nous, ça? Bah, ça se voit en direct, celui qui parle de diable, possession, qui exagère, qui extrapole, on le voit direct. Voilà, beaucoup sont partis sur TikTok, parce que la tendance est plus sur TikTok. Et c'est au fur et à mesure du temps, en connaissant, mais on le voit généralement que c'est très, très mal joué. Alors, tu m'as dit, quand on s'est eu au téléphone, je t'ai dit, bon, est-ce que je te présente comment, Fabrice? Est-ce que tu es chasseur de fantômes? Et tu m'as dit, non, je suis enquêteur paranormal. Ouais, alors, je voudrais que tu m'expliques justement, c'est quoi cette nuance pour toi, la différence? Parce que quand on parle chasseur de fantômes, Ouais. on pense au film Ouais, Ghostbusters. Ghostbusters. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, avant de m'appeler Fabrice Rec, je m'appelais Tracker Spirit. Bah, c'était le début. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, je dis, ouais, voilà, tracker de fantômes, tracker spirit. Mais au fur et à mesure que je suis dans ce milieu, que j'ai des contacts avec les défunts, les entités, bah, je trouve que c'est comme si on est tracker d'humains, quoi. Je trouve ça gore, en fait, parce que c'est des gens qui étaient comme nous. Ça peut être aussi nos proches, quoi. Ça peut être, voilà, je vais traquer ta grand-mère décédée, ça le fait pas. Donc je vais enquêter sur ta grand-mère décédée. Enquêteur, on enquête sur le mystère de l'autre côté. Parce que maintenant, on peut les aider aussi de l'autre côté, parce qu'ils peuvent se perdre, donc on les guide. Et je trouve que chasseur de fantômes, c'est plus pour le racolage, en fait. C'est plus pour le buzz, Oui, ce qu'on voilà. fait tout à l'heure, hein. C'est pour ça que j'ai décidé, en fait, juste de m'appeler Fabrice Rec, tout simplement. Alors, rec en Mm. référence à Le recording. recording qui est enregistré, tout simplement. Donc ça, c'est facile. Alors, comment t'es venu ce goût pour l'exploration du paranormal? Est-ce que c'est une passion qui remonte à ton enfance? Tu expliquais tout à l'heure que tu es vraiment très curieux de la vie, ce qui se passe aussi en dehors dans ces deux mondes, que ce soit le monde visible et le monde invisible. Ou alors, est-ce que tu as vraiment vécu une expérience mystérieuse qui t'a marqué à jamais? Alors, les deux. J'ai toujours aimé ce monde-là, bon, tout ce qui est phénomène ovni, depuis tout petit, on adore, hein, en tant que gosse, voilà, la vieille du village, c'est la sorcière, voilà, c'est une sorcière, il faut pas qu'on aille dedans et tout. À l'époque, voilà, c'est Et notre tu avais enfance. qu'une envie? Tu avais envie Voilà, d'aller voir si c'est c'était vrai ou pas? d'y aller. Mais voilà, sans plus, il m'est arrivé des trucs, mais voilà, comme tout le monde, hein, j'étais pas à fond dedans. Jusqu'au jour où, Et qu'est-ce qui t'est arrivé? On veut savoir ou pas? ouais, bien sûr, là maintenant je peux le dire, je travaille plus là-haut. En fait, j'étais maître chien pendant 14 ans pour les CFL au Luxembourg. Donc, je faisais partie d'une boîte de sécurité privée, mais embauchée par la CFL. En 2007, il y a eu un accident à la frontière luxembourgeoise et française. Donc, c'est un train de marchandises français qui est rentré dans un train de voyageurs luxembourgeois. Et il y a eu, si je me souviens, 7 ou une dizaine de morts. Et ce qu'ils ont fait, en fait, il y a un wagon qui s'est écrasé sur un autre wagon. Donc c'est là qu'il y a eu malheureusement des décès. Et ce wagon a été mis sous scellé, donc sur le site de la CFL pendant de longues années. Et en 2011, 2012, début 2012, donc nous on patrouillait la nuit sur le secteur-là. Et je passe devant, donc j'étais avec le chien et j'avais mon collègue. Et je passe devant et on voit que les scellés ont été pétés. Et là, je regarde mon collègue, je dis, hein, il doit y avoir des gens là-dedans, soit des toxicomanes, soit des sans domicile fixe. Donc, il faut qu'on aille faire un tour et qu'on les sorte, quoi. Donc, je laisse le chien à l'extérieur parce que je me doute qu'à l'intérieur, il y a plein de bouts de verre et tout, donc il n'y a pas de chien avec nous, hein. Le chien est à l'extérieur, donc attaché. Et on rentre, on commence à balayer le wagon et tout. On regarde partout. On a vraiment regardé partout, mais il n'y a personne. J'ai dit à personne, c'est pas grave, on va faire un rapport, en disant voilà, qu'on a retrouvé le wagon avec les scellés pétés. Donc mon collègue il ressort, moi je suis toujours là positionné prêt à sortir, mais toujours à la corde de la sortie du wagon.
Et là, j'entends une voix robotique derrière moi, mais vraiment robotique, quoi. Féminine un peu comme ça, mais robotique. Et là, j'ose plus bouger, j'ai mon collègue qui me regarde comme ça. Puis je regarde, je fais, c'est pas ton téléphone? Il me fait, non, non, ça venait derrière toi. Je dis, je sais, mais dis-moi que c'est ton téléphone. Non, non. Je dis, waouh, je crois qu'on a oublié quelqu'un. T'as entendu? Il me fait, oui, oui. Alors on est retourné dans le wagon, on a tout balayé. On n'a jamais rien vu. Mm. Et puis là, j'ai voulu en savoir un peu plus. Et ton collègue, lui, l'a entendu aussi, en Oui, fait. oui. Donc, il y avait un témoin. Oui, oui, on était de secours. Mm. Est-ce que aussi dans l'enfance, tu as eu aussi d'autres expériences? Oui, oui. Ben, j'étais là, j'étais boulanger et je prenais mon vélo la nuit à 14 ans pour, je faisais quoi, 7-8 bornes la nuit pour aller me rendre chez le boulanger à 2 heures du matin pour aller faire le pain. Puis à un moment, je passe dans des champs et tout, puis là, j'ai une grosse forme blanche qui est passée avec le vélo comme ça, qui est passée devant le vélo. Et là, ouais, c'est le coup assez bizarre que j'ai eu. Ouais. Et tu t'es dit quoi? Tu t'es dit: «Ouais, j'ai vu, c'est bizarre». Parce que je pense que moi, il m'est arrivé aussi une expérience comme ça, dans les bois, il y a quelques mois. D'habitude, bon, moi, je lâche le chien et je dis je vois mon chien qui s'arrête. D'un coup, il est assis et il regarde. Donc je me dis: «Il a vu quelque chose». Et là, qu'est-ce que je vois? C'est un voile noir. Donc je me suis dit, à mon avis, je vois de loin, c'est une crinière de cheval. Mais je dis: «Mais si c'était une crinière de cheval». C'était tellement fluide, il y avait même un mouvement de tu vois? Et et puis je me dis: «Bah, c'est peut-être je l'aurais entendu, en fait». J'ai rien entendu du tout et je vois que lui court après et il y a le voile qui part. Mm. Je n'ai jamais eu d'explication par rapport C'est bizarre. à ça. Donc je ne sais pas ce que c'est une entité, j'en sais rien. J'y crois énormément, évidemment. Je sais qu'on n'est pas seul. Oui, oui. Justement, le paranormal, c'est ça. Le paranormal, c'est pas de dire, oui, là, c'est un fantôme. Il dit, je n'ai pas d'explication rationnelle à vous apporter. On dira jamais parce qu'on n'aura jamais la preuve tangible. Bah oui, c'est une entité. Oui, la voix que j'ai entendue, que j'ai captée, c'est mon guide Marie ou c'est un fantôme. Non, je dirais, je n'ai pas d'explication à donner à ça. Et c'est ça qui est paranormal. Parce qu'on pourra jamais affirmer, parce qu'ils seront jamais là en face de nous et dire. C'est un peu ça ce que les gens contestent en se disant: «Je ne vois pas, donc je ne crois pas». Et, Regarde autour de nous. et oui. Le Le- chant des tu Ouais, raison, tu sais, leur ça. fait Qu'est-ce qu'on respire? l'air. Parce que tu le vois. Non. Et c'est ce qu'il existe. Oui. Voilà. Alors moi, il faut pas me convaincre, hein, parce que moi, je suis de celles qui croient énormément aux énergies. D'ailleurs, j'ai parfois des amis qui rigolent et qui me disent: «Ah, Peggy et ses énergies». Mais et en plus en plus, comme toi, de plus en plus, on en reparlera également un peu plus loin. On va en savoir plus sur tes enquêtes. On a cette intuition qui se développe. Tout à fait. Ouais. Ouais, c'est ça qui est incroyable. En forgeant, qu'on devient forgeron. Oh, c'est bien dit ça. Alors par rapport à tes enquêtes, comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui choisis l'endroit ou c'est l'endroit qui te choisit? Ça dépend. Et des fois, c'est mes viewers en fait qui vont me dire, ah, il y a une maison assez fou avec une histoire assez dingue. Donc là, j'y vais et je tourne. Et des fois, je pars en moto et je me balade et je tombe sur des maisons abandonnées. Et je dis, où celle-là, elle m'appelle. Celle-là, il faut que j'y aille. Et quelquefois, je vais dans des lieux vraiment connus, comme le château de Vos, parce qu'il y a le fantôme de Lucie, le château de Fougeray, ou des lieux historiques très chargés, où il y a eu des tueries, voire des massacres. Donc là, j'y vais pour justement essayer d'avoir le maximum de résultats paranormaux. Et voilà, j'essaie d'aller là où l'activité paranormale pourrait être le plus haut, le plus élevé, donc le plus hanté. Là où ce que j'ai eu le moins de résultats, c'est dans les cimetières. Des fois, c'est calme. Alors, c'était une de mes questions parce que je me dis quand même, c'est comme alors, je ne sais pas si c'est bon de vivre à côté d'un cimetière. Moi, j'avais un ami qui habitait juste, sa fenêtre donnait, tu ouvrais sa fenêtre, c'était juste face à un cimetière. Je Bon,
Alors après, il y a tous les films, il y avait Michael Jackson qu'on a connu avec Oui, Thriller, etc. Donc ça faisait peur, mais quelque part, c'est un endroit très calme. Mmh. Mais sachant ce que, voilà, on sait par rapport à toutes ces âmes, j'imagine toutes ces âmes qui se baladent, ou en tout cas celles qui ne sont pas montées à la lumière. Est-ce que c'est bon finalement d'être à côté d'un cimetière ou Moi, ce que j'en pense, ce que j'en déduis, c'est que l'âme sera plus proche d'un lieu d'attachement ou d'une famille d'attachement, ou de leur famille, Ah ou oui, oui, oui. que près de leur corps. Ouais. Je pense que si vraiment un cimetière doit être hanté, il n'y en aurait que 30%. Ah ouais, donc c'est vraiment calme, contrairement à ce qu'on pourrait croire Ah par oui, rapport fait. au lieu, en fait. Après, ça va dépendre. Par exemple, si un cimetière a été fait sur un champ de bataille, là, il va être chargé. Ça va dépendre le lieu, ça va dépendre de l'histoire de la Terre, en fait. Ça va dépendre aussi. Je dis pas qu'ils sont complètement inhabités, hein. Ils peuvent être habités, il peut y avoir encore des âmes qui sont attachées à leur corps, mais ça sera beaucoup moindre qu'une demeure, en fait. Parce qu'ils vivaient dans cette demeure, et ils ont travaillé toute leur vie pour cette maison, en fait, hein. Et Et t'en as qui sont encore il y attachés en a beaucoup qui sont encore à la attachés à leur terre. à la terre. Et il y a le défunt qui va être attaché à sa famille. Le mari, pareil, parti trop tôt, il va rester près de sa femme et de ses enfants. Ouais, parce que ça aussi, c'est un sujet, aussi incroyable. On pourra en parler, pendant des heures. C'est ce que C'est bon. comme toi, tu vois on parlait tout à l'heure, tu vois le défunt, donc tu vois déjà la mort, on va dire, en direct. Oui, oui. D'après ce que j'ai cru comprendre et justement que je lis, J'étais pompier aussi, puis militaire de carrière, donc j'étais pompier aussi pendant 11 ans, et j'étais militaire au 7e bataillon de chasseurs alpins à Bourg-Saint-Maurice, de métier, ouais. et tu as vu des personnes, mourir? Oui, 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 oui. Après, c'est différent encore, c'est pas... Donc, quand on est sapeur-pompier, là, on essaye de sauver la vie. Quand on est dans le funéraire, là, Oui, c'est trop tard. voilà. Ah, c'est C'est pas le même contexte, en fait. Mais l'âme monte, on va dire dans le champ invisible, et dépendant aussi de la mort subite, ou ça peut être aussi, un suicide par exemple, Oui. tout ça a des conséquences, et dépendant aussi du vécu de Oui, je suis la personne. de la personne, et donc certaines âmes, ne vont pas forcément, Ils se resteraient vers cette fameuse la lumière, lumière, voilà, c'est ça. voilà, dont on C'est parle. Alors, comme ils m'ont... Parce que souvent, je communique avec eux, alors ça, je les conseille de le faire sans expérience. On va en reparler tout à l'heure. Voilà, Ouais. côté spirit, donc je leur parle. Donc, quand nous, on parle à notre niveau, en fait, on va parler de purgatoire, on va parler de lumière, c'est par rapport à nos croyances. Mais comme ils acceptent qu'on parle comme ça, mais c'est pas vraiment ça, en fait. C'est quelque chose de différent. Ça, c'est notre imaginaire mais eux, ils acceptent parce qu'ils savent, ils pensaient comme nous aussi avant. Donc, pour que le contact soit établi, ils vont dire oui vers la lumière, ils vont dire oui vers le purgatoire, oui. Mais c'est des choses totalement différentes. Mais c'est parce que voilà, la connexion sera beaucoup plus simple entre eux et nous. Quand tu pars en exploration, est-ce que tu pars tout seul ou en équipe? Ça dépend. Alors, des fois, je suis en équipe, des fois, je suis avec mon équipe, des fois, même quand je suis en solo, j'ai toujours quelqu'un de sécurité pas loin. Ah, c'est pourquoi? La dangerosité de l'état, des lieux, des fois, il y a des lieux qui tiennent pas beaucoup, donc s'il m'arrive un accident, de toute façon, à prévenir les secours. D'accord. Ce qui est plus dangereux, ce que je redoute le plus, c'est de tomber... les vivants sont plus dangereux que les morts, hein, surtout de nos jours. Donc on peut tomber sur des gens qui squattent un lieu abandonné, qui sont dans un état secondaire par rapport aux produits stupéfiants qu'ils pourraient prendre. Donc ils sont aussi surpris de voir quelqu'un, la première chose qu'ils vont faire, c'est s'ils ont une arme, de prendre l'arme et puis de se défendre. Alors qu'ils ne seront pas agressés. Ou alors on peut tomber sur des... il y a souvent des trafiquants de drogue qui prennent les lieux abandonnés pour faire leur passe et tout. Donc ça, c'est un côté assez dangereux. C'est pour ça que je fais toujours une reconnaissance de jour. Bon, bien sûr, si c'est une maison abandonnée à l'autre bout de la campagne, là, il y a plus de chances d'être tranquille. Mais quand c'est en ville, il faut une grosse reconnaissance. Donc c'est important. Tu fais déjà l'analyse des lieux. Il y a 2 jours. Euh, Quoique dernièrement, j'enquêtais en pleine nuit avec ma caméra, j'arrive devant le lieu et je découvre le lieu dans le nord. En live. En live, oui, sauf que c'est voilà, après c'est rediffusé avec ma night shot.
Donc la caméra en faisait lecture, et là je découvre tout comme ça, la maison. Mais tu C'est flippes pas? Est-ce qu'il y a si, si, des fois, oui, oui. Ah, des fois, je suis. Qu'est-ce qui te fait plus le peur, en fait? Là, c'est d'être surpris par des bruits, des voix qui interviennent alors que t'es seul. Puis plus que la pression elle monte, plus qu'il y a d'anciens films d'horreur qui se remontent. Tu te retrouves seul à la maison et tu t'imagines d'avoir un truc qui monte, qui se retrouve vers toi. T'es seul, tu fais quoi? Moi, j'ai installé une tonne de matos. Comment je fais pour tout récupérer en me barrant? Là, il se met la pression. Hein. Puis des fois, on a la pression. Moi, j'étais au château de Fougeray, donc c'est le château où est-ce qu'il y a les photos de Lucie. C'est dans un long couloir, là, j'étais seul. C'est un long couloir avec des armures, machin et tout. Puis à un moment, je suis dans le noir complet et tout. Et juste à côté de mon oreille, mais là, j'ai galopé, hein, comme un coureur, quoi. Hein, j'entends les portes qui s'ouvrent. Alors, on pourrait se dire, c'est peut-être, Mais il n'y a personne. Oui, là, on pourrait dire oui, bah. c'est un coup de vent ou... Non, et puis 2 secondes après, je suis comme ça, mais j'entends des bruits des portes, j'entends les portes. Et juste dans mon oreille. Et là, je me suis mis à courir. Et je l'ai enregistré, on l'entend dans la caméra. Ah, il est plus longtemps. Même quand je cours, mais je sais les caméras. Mais je le laisse, ça, même si je passe pour un péteux. Et tu m'entends, je cours, je fais... Mais t'es revenu sur l'endroit ou pas? Ouais, mais après, je suis revenu. Bah, après que j'ai repris, mais... Et tu m'as dit, bon, écoute, là, écoutez, les gars, peace and love, hein, je suis là en paix. Ouais, mais c'est chaud. Mais en fait, c'est d'être surpris. Mais déjà, tu te mets en pression. T'entends les portes grincer. T'es dans un vieux château qui date de Mathusalem. Tu sais que en plus, t'as plein d'objets qui datent d'époque et tout. T'entends les portes. T'es censé être seul. Puis d'un coup, t'es dans le noir. Et puis, il y a les caméras en vision nocturne qui me fixent. Donc, il y a ma caméra plus les autres. Mais tu vois que je suis seul. Et dans mon oreille, ça fait... Ah, forcément. Et tu m'entends. Je cours, je suis comme ça. Je pose des petits cris. Je dis, mais donne-moi. Je dis, c'est quoi? Pourquoi je crie comme ça? Ouais. Mais c'est vrai, c'est beaucoup. Donc, ça veut dire que t'as quand même, allez, t'as quand même une peur. Et j'imagine que c'est ça qui te donne l'adrénaline, quand même, et de retourner à chaque fois sur les lieux, parce qu'on peut être traumatisé. Est-ce que t'as déjà eu affaire à une histoire qui t'a vraiment traumatisé, où tu t'es dit, non, là, je peux plus, ou je dois arrêter pendant un moment? Oui, une maison, c'est une maison abandonnée, on était dans la cave. Là, on était plusieurs, on était 3. C'est une vieille vidéo, ça, qui date de 2016. On mettait la Spirit Box. La Spirit Box, c'est une radio qui scanne les fréquences très vite. Et les entités sont supposées, en fait, utiliser cette radio pour mettre leur voix. Et ça fonctionne, puisque... Alors, on capte aussi des voix radio, mais c'est très rapide. Ça scanne. Donc, nous, on sait faire la différence au bout d'un moment entre des voix des supposées entités et des voix radio. Et à un moment, vous pouvez me dire mon prénom, ça fait Fabrice Berlemont. Voilà, il y a des trucs. Je sais pas c'est pas Koé qui va dire mon nom et mon prénom, quoi, je veux dire. Et on était dans cette radio là. Et dans cette radio, on était dans cette cave. Et à un moment, j'espérais pas que ça fait démon comme ça. Et à un moment, je sais pas ce que j'ai eu. J'avais l'impression qu'on m'appuyait sur les tempes. Mais fort, fort, fort. Et j'ai ressenti tout, comme si je ressentais toute la misère et le malheur du monde. Ouf, sur moi. Et c'était... Là, je dis, les gars, il faut qu'on arrête. C'est une des rares fois où j'ai quitté un lieu. Et on monte les escaliers. Et on est là toujours avec les caméras. En plus, je suis avec des caméras à l'époque et tout. Moi, je crois même que c'était des téléphones. Et on entend comme si quelqu'un nous suivait dans les escaliers et tout. On entend marcher dans l'escalier qui montait. Là, on était au bagnole. On est dit, je vais plus là-dedans. Comment tu te fais pour te protéger? Parce que tu le veuilles ou non, tu es face à différentes énergies, différentes, Bien sûr. âmes. On n'a pas parlé non plus des âmes, astrales, on en reparlera après pour pas tout mélanger, mais est-ce que, tu as des gris-gris? Est-ce que tu as un rituel? Comment ça se passe? Quand tu rentres dans la pièce, est-ce que tu dis: «Bon les gars, je suis là, avec amour, je suis pas là pour, faire quoi que ce soit»? Comment ça se passe? Comment tu te protèges aussi? Toujours par politesse. Je suis un mec qui croit pas trop au gris-gris. Je pense que tout est dans la tête. Et ça va être beaucoup mental. C'est une intention forte que tu as? Voilà, c'est ça. Ça va être beaucoup dans le mental. Si je suis pas le genre de mec à montrer mes fesses, en fait. Donc de l'autre côté, c'est comme chez les vivants. Il y a des bons et il y a des cons. Et quand j'ai affaire à un crétin,
Voilà, je vais pas lui montrer mes fesses, quoi. Je vais rentrer dedans aussi, comme il me rentre dedans. Si j'ai affaire à quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un de bon, là, je vais être très bon. Bah, c'est comme dans la vraie Ouais, vie. mais comment tu le sens quand tu rentres dans la pièce? Tu sais pas avec qui Bah, tu vas au début, on est toujours gentil. avoir affaire. Quand tu rencontres un crétin dans la vie, tu sais pas c'est un crétin, tu le ton. Ouais, tu vas être gentil, c'est ça que je veux dire. Voilà, oui, oui. Au début, mais comment tu sens Non, il est pas bon ou que c'est une mauvaise enfin, c'est une entité négative? on le ressent très fort, mais surtout avec les résultats qu'on peut avoir au niveau spirit, en fait. Il y a des entités lors des séances qui vont faire passer pour des défunts et qui vont induire tout en erreur. Et ça, c'est Là, j'en avais entendu parler, ouais. des crétins. Et il y en a beaucoup. Mais si le crétin a plus de force que l'entité qu'on demande, un proche d'une famille, il va prendre la main dessus. Mais comment tu distingues, toi? La mauvaise et les bonnes entités? J'arrive Tu le à... ressens? Ouais, je peux pas te dire comment. Avant, non, mais même j'y vais, c'est comme j'arrive à ressentir les gens un peu plus maintenant. Ça se traduit physiquement? Tout à l'heure, tu parlais de ce poids que tu Oui. ressentais. Ou intérieurement, plutôt. Là, ces sensations, plus intérieurement. Ouais, comme si on avait un troisième œil, en fait. Ouais, c'est compliqué. Là, on rentre plus dans le côté croyance, spirit, que le côté enquêteur en paranormal après. Ah oui, je rebondis sur ce que tu dis. Le côté croyance. Ouais, côté croyance. Mais C'est important d'avoir la foi pour. non, du tout. Moi, en fait, je suis catholique, hein, j'ai toujours été voilà, le petit Jésus, avec les grands-parents, tout ça. Petit Jésus. Oui, c'est ça, le petit Jésus. Là, Noël, c'est joyeux anniversaire, petit Jésus. Et donc, j'ai toujours été dans ça. Mais j'apporte une autre croyance par rapport aux résultats obtenus. Voilà. C'est-à-dire? Je sais qu'il y a quelque chose, je sais qu'il y a une force de l'autre côté, mais par rapport aux résultats que j'ai obtenus, les religions connues sont bien souvent dans le faux. Par rapport à, voilà. Donc, j'ai ma propre idée. Et c'est quoi ta propre idée alors? Il y a une hiérarchie, mais une continuité. C'est comme un monde parallèle, une continuation de la vie, plus intéressante. Ça rejoint, il y a beaucoup de religions qui rejoignent ce que je dis, mais on un peu moins farfelu peut-être. Voilà. Donc, Il y a beaucoup de contes et de mythes. Ouais. Voilà. Après, je ne vais pas trop en parler parce qu'en ce moment, voilà, c'est très sensible, le côté religion chez les vivants. Mais il y a quelque chose, il y a une continuité, une élévation. Voilà. Et comment tu te protèges alors par rapport à tout ce que Mentalement. tu côtoies? Mentalement, ouais. Bah, j'ai des abonnés qui m'envoient j'ai une Canadienne qui m'a envoyé un truc avec les 7 archanges, donc Ah ouais. ouais. Oui, il y a différentes façons de se protéger. Même Suivant les croyances, en fait. mais j'ai le sentiment que toi, c'est plutôt ton intention de. Voilà, c'est dans ma tête. Peut-être qu'inconsciemment, est-ce que tu visualises pas un petit Par exemple, bouclier, un beau. oui, voilà, c'est ça, Ouais. mais peut-être inconsciemment, je le fais. Mais par exemple, je vais pas faire du spirit, par exemple, quand je suis fatigué. Voilà. Il y a des choses que je ne ferai pas en tant que fatigué. Voilà. Alors, pourquoi, selon toi, on enquête la nuit? Pourquoi pas le jour? Pourquoi il se manifesterait pas plus Ah, mais il se manifeste le jour? Il se manifeste autant le jour Tout que le la temps. nuit. Ça, après, c'est dans les mythes, 3h du matin, 4h, ça se peut, mais après, des fois, ça peut être des coïncidences. Mais pourquoi on fait ça la nuit? Déjà, il y a 2 raisons. Déjà, pour la raison la plus simple, le côté visuel. Pour nous et pour le spectateur, ce sera beaucoup plus angoissant de tourner la nuit que du jour. Même pour nous, on n'aura pas les mêmes sensations. La raison la plus intéressante et la plus propre, on va dire, c'est que la nuit, il y a beaucoup, beaucoup moins de pollution sonore. Moins de voitures qui roulent, moins de chiens qui aboient, moins de gens. La nuit est beaucoup plus calme, donc on va être beaucoup plus attentif à ce qui se passe et il y aura beaucoup moins de pollution sonore quand on va faire des relevés de phénomènes de voix électroniques. Voilà, là, on est sûr que s'il y a une voix, c'est pas le voisin d'à côté qui est en train de bêcher, quoi. C'est ça. Donc voilà pourquoi on enquête spécialement la nuit. D'accord. Ouais, oui.
tu élimines, ou toi et ton équipe, vous éliminez tous les bruits extérieurs. Ah, les bruits extérieurs, Se c'est concentrer très important. plus, Et puis, quand on est en vision nocturne, en fait, nous, on voit pas, mais c'est la caméra qui le voit. Donc, on voit juste dans le petit écran. Mais comme on est privé du sens visuel, on a le sens auditif qui se déploie. qui se déploie. Donc là, on peut être susceptible de capter plus de choses. Ouais. Dont tes cris et tes peurs. Voilà, Alors, quels sont les outils que tu utilises? Parce que je sais que maintenant, ça évolue également, mais au niveau matériel, c'est un peu la Ghostbusters aussi. Tu as ton truc. Non, j'ai pas de rayon laser. Non, on a beaucoup d'appareils de détection, comme des pods. Ouais. Donc, ces appareils qui vont émettre de l'électromagnétisme. Donc, on suppose que, de toute façon, dans ce monde, dans l'univers, tout est à base d'énergie. Donc, les entités sont aussi à base d'énergie. Quand je parle des entités, je parle des défunts, je parle enfin, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, une entité. Donc eux, ils vont, s'ils passent dessus, ça va sonner. S'ils le touchent, ça va sonner. C'est vraiment à base d'électromagnétique. C'est très sensible. Il faut qu'on le touche pour que ça sonne. Voilà, il faut qu'on s'approche, en fait. C'est une antenne. Et souvent, ça sonne alors qu'il ne devrait rien avoir. Alors, ce que je fais, c'est que je mets toujours une caméra fixe devant. Parce que ça se trouve, on va poser l'appareil et puis tu as une souris verte qui va passer et qui va bouffer l'escargot tout chaud et puis que ça va se mettre à sonner. Donc il peut avoir un effet naturel comme ça. Hein. Donc je mets toujours une caméra comme ça. Quand ça sonne, là je vois qu'il n'y a rien dessus en fait. Et là oui, effectivement, c'est d'ordre paranormal. Donc c'est comme ça que tu filmes, tu as tes caméras, tu Oui, as tes micros. j'ai beaucoup de caméras. J'ai des enregistreurs comme des Tascam avec des casques, donc là ça amplifie le son. J'ai détecteurs de présence, détecteurs électromagnétiques comme les pods, les K2. J'ai des matériels détecteurs, donc c'est des Ovilus. C'est à 2-4 000 mots qui sont enregistrés et suivant une énergie, voilà, ils peuvent sortir des mots. Donc là c'est toujours en test, hein. Il y a rien par rapport à ça, il n'y a rien de vérifiable encore, c'est toujours en test. J'ai des Ghost radars. Donc c'est un radar qui balaye dans le vide, qui capte à 1 mètre, 1 mètre 50. Et s'il y a quelque chose, ça va nous faire des points sur le radar. Alors, souvent ça arrive qu'il n'y a rien, et puis on voit un point pouf, qui passe. J'ai aussi des lunettes de champ de profondeur. Donc c'est un casque que je pourrais enregistrer ce que je vois et ça va capter, ça va scanner la pièce. Et j'ai réussi à avoir une forme une fois avec ça. Ça a scanné une forme alors qu'il n'y avait rien autour de moi. Donc ça fait comme dans un monde virtuel. Ça scanne la pièce des maisons abandonnées. Plein du matos. Et tout ça t'aide après parce que donc tu filmes sur le moment. Sur le place. Et puis après, une fois que tu as filmé, tu envoies cette enquête à des experts ou c'est toi qui analyses? Comment ça se passe? C'est mon expert maintenant. C'est ton expertise? Yeah. Après, À toi? on est une bande de potes, qu'on a vraiment des résultats, qu'on a des doutes. Ouais. On s'échange, on essaie de voir. Mais non, c'est mon expert. Mais tu as fait appel, je me souviens, à Oui. certains moments, à des médiums. Oui, il y a des médiums. J'ai un médium qui bosse avec moi. D'accord. Quand je vais avoir un problème d'ordre météorologique, là, je vais voir quelqu'un de la météo. Voilà, on essaie de voir quand même de travailler avec des gens. Bon, c'est un peu délicat à aborder, mais voilà, je suis dans le domaine du paranormal. Il s'est passé ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer C'est intéressant parce que tu dis bonjour, je suis enquêteur de paranormal. Et le soir, ils réagissent comment? Ouais, c'est assez chaud. Alors, j'essaye de tourner ça différemment pour Pour que ça passe. Voilà, pour que ça passe un peu mieux. Voilà, je fais des reportages sur l'ordre de l'inexpliqué et du mystère. Ah, c'est fou, hein. Là, ça passe mieux déjà. Oh. Ah ouais, c'est bien ça. Je suis chasseur de fantômes, là, ça passe pas du Là, tout. Non, parce qu'on Il y a- c'est dingue parce qu'on ne te prend pas au sérieux. Non, du tout. Ah non. Donc, Là, maintenant, on me prend beaucoup plus au sérieux. Hein. Depuis que j'aborde, je m'appelle Fabrice Rec. Ça passe beaucoup mieux. alors on a parlé justement donc de tes enquêtes. Tu t'informes avant, tu te prépares par rapport au lieu, tu te présentes. Il y a tous tes outils que tu mets en place, et ensuite il y a l'enquête qui se fait. Et j'aimerais que tu nous partages cette fameuse expérience dans le cimetière avec cette voix de femme. C'est tout récent, ça se passe du côté de la France dans un cimetière. Et là, tu vas diffuser ça, mais de 2 manières différentes. Donc, réexplique-nous le contexte parce que je trouvais ça vraiment Alors, mystérieux. le lieu, c'est un prieuré abandonné depuis 500 ans. Un prieuré qui se situe dans le sud de la France, dans les coins de Valence.
un peu plus bas que Valence. Donc c'est un vieux prieuré, mais vraiment abandonné au milieu de nulle part. Parce qu'avant, c'était des moines qui habitaient là, à l'époque, avec des bonnes sœurs, et ils étaient sur la route du commerce. Et donc ils faisaient des échanges, à l'époque, ça se passait comme ça, au Moyen-Âge. Hein. Ils faisaient des échanges et tout. Et puis 300 ans, ils ont vécu 300 ans là-dedans, et puis ils ont changé la route du commerce. Ils l'ont mise un peu plus bas. Donc du coup, il n'y avait plus aucun intérêt pour les moines de rester là, parce qu'ils ne pouvaient plus vendre ce qu'ils produisaient. Donc ils ont déménagé en laissant ce prieuré abandonné. Ce qui est intéressant, c'est que il est abandonné, oui et non, parce qu'il y a un cimetière quand même qui est un peu utilisé de temps en temps, parce qu'il y a un village pas loin. Et dans ce prieuré, les gens amènent des objets de leurs défunts en sorte d'hôtel, en fait. Dans la vidéo, on voit la photo d'un homme décédé avec des peluches. Ça a l'air un peu bizarre, les peluches. De l'autre côté, il y a la statue de la Sainte Vierge avec un petit Jésus, puis des jouets d'enfants, des billes, des chocolats, des bonbons. Voilà, en fait, c'est un lieu où ces gens ils mettent des hôtels, mais qui puent dans le christianisme depuis 5 ou 800 ans déjà. Et dans ce cimetière, quand j'ai essayé de faire une investigation, dans ce cimetière, j'ai placé une caméra. Mais on est loin de tout. On est loin de tout. J'ai zoomé avec Google Earth, on voit qu'il y a la prieuré qui est là et la nature. Et puis, je pose les caméras, puis on fait l'investigation. Il se passe pas mal de choses, de déclenchement et tout, c'est pas mal. Puis j'arrive à la maison, je dis, je vais commencer à analyser tout ça. Donc, tu as posé, tu avais posé Les caméras en vision nocturne, comme ça. Moi, je les pose au début de l'investigation, je les récupère à la fin. Donc, tu n'avais rien sur place, tu n'avais rien entendu de... Ah non, sur place, non. On a entendu les trucs, mais pas ça. Et puis, j'ai une analyste, parce que en fait, je sors un épisode tous les 15 jours. Donc, c'est tous les 15 jours, il y a un épisode d'1 heure et demie qui sort sur la chaîne YouTube. Donc, c'est beaucoup de boulot, parce que c'est monté comme un film avec des explications, des déroulements et tout. Donc, c'est comme un film. Et j'ai une personne qui fait partie de mon équipe qui est analyste, qui va analyser tous mes plans fixes, tous les caméras fixes. Puis elle m'envoie un message, je me dis, ouais, Fabrice, t'as capté un truc de ouf. Faut que tu ailles voir à tel et tel timecode. Et là, je vais voir, et c'est fou. On entend une femme qui murmure dans le cimetière, quoi, alors qu'on était seul. Alors, ce qu'il faut expliquer aussi aux auditeurs, c'est que d'abord, tu avais fait, donc tu avais enregistré normalement. Normalement. Donc, tu avais la voix, enfin, on va dire originale, Oui. avec, on entend vraiment le bruit de fond. Et puis, Voilà. qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un nettoyage du bruit sonore. J'ai fait un gros nettoyage du bruit sonore, et j'avais déjà testé avant, essayer de travailler mes PVE avec l'intelligence artificielle. Et ça n'a jamais trop marché, parce que souvent, les PVE que je prends sont aussi dans le fond sonore des bandes. La bande, il y a nous, notre voix, et en dessous, il y a tous les parasites. Souvent, les PVE sont là. Et là, dans cette bande, c'est tellement clair que le PVE est au premier plan. Et j'ai réussi à le nettoyer, donc grâce à l'intelligence artificielle, et ça a donné un truc de fou, quoi. Et on entend bien les voix, j'ai réussi à retraduire. Et qu'est-ce que, justement, tu dis réussir à traduire quoi? Le son ou ce qu'elle disait? Et qu'est-ce qu'elle disait alors? Suis-moi, mais c'est comme si elles parlaient entre eux, en fait. On mettra l'exemple juste là, je t'enverrai. Ouais. C'est Oui, là, j'ai... moi, je l'ai vu vraiment. T'es pas Ouais, j'ai vu sur ta chaîne. C'est vrai que ça donne des frissons. Il y avait aussi une autre anecdote que tu voulais partager, un autre exemple. Alors, c'est sur la dernière. Là, c'est pareil, on est dans une maison qui est assez chargée. On a l'impression, en fait, qu'il y a une entité qui veut pas de nous, qui est assez dérangeante. Je me sentais mal, mal de ventre, mal à la tête, je ressentais comme si la personne décédée me faisait revivre ce qu'elle a vécu avant de mourir, ou les symptômes qu'elle avait. Parce qu'on s'est aperçu que les symptômes que j'ai eus pendant la soirée, parce qu'on est retourné le lendemain pour fouiller un peu la baraque, savoir de quoi il était mort, le gars et tout. Puis, il y avait tous les fiches médicales, c'était un peu les symptômes que j'ai ressentis la veille. Ça, c'est fou, j'ai pas compris pourquoi. Et à un moment, il y a un PVE qui dit Fabrice, donc une voix qu'on n'a pas nous entendu sur place, mais que j'ai réussi à capter en regardant mes bandes.
Fabrice, fuyez. Et ce serait mon guide, Marie. Parce qu'en fait, quand j'ai toujours... j'ai mon équipe terrestre et j'ai mon équipe de l'autre côté quand je fais des trucs spirituels. Et j'ai Marie qui est mon guide depuis l'âge de mes 9 ans, qui m'assiste dans des séances sujet et qui m'aide aussi à guider les entités perdues de l'autre côté. Et qui est toujours, je suis sûr qu'elle est dans le coin, elle me suit partout. Et elle est morte, elle avait 26 ans au début des années 1900. Et elle me guide. Et je lui ai demandé, alors c'était toi qui m'as... Oui, c'est moi, dit direct. Mais comment tu sais que c'est ton guide? Comment tu sais qu'elle s'appelle Marie? Celle qui s'est... au fur et à mesure... quand je suis rentré dans le domaine du spirit, en fait, je m'y attendais pas. Elle a dit, bah voilà, je suis ton guide, vraiment au niveau Elle des... t'a parlé, Ouais, comme au niveau moi je te avec parle. des séances. Non, je l'entends pas, hein, c'est les premières fois que je les entends. Non, c'est en faisant les séances, en fait. Les séances de quoi? Les séances pendules, séances Ouija, tout ça. D'accord, ok. Mm. Donc tu sais que ton ange à toi, ou en tout cas un de tes guides, c'est ton guide, c'est Marie. C'est chouette. Ouais. J'aime bien parce que tu dis j'ai deux teams. La team Voilà. terrestre et la team invisible. Et j'ai fait un live pour les membres, parce que j'ai des membres qui sont abonnés à la chaîne, mais qui payent tous les mois pour avoir des surplus. Donc tous les mercredis soirs, je leur fais un live. Et là, j'ai fait écriture automatique. Mais j'ai fait l'intuitif parce que je ne connais pas du tout l'écriture automatique. J'étais en live avec 2 médiums. Eux, ça écrivait. Moi, c'était des montagnes. Mais Marie, c'était la première fois aussi pour elle, donc mon guide, qu'on le faisait. Donc j'ai fait l'intuitif parce qu'on le fait avec le guide. C'est moins dangereux que de faire l'écriture automatique ouverte. Moi, comme je débute, voilà, je vais faire l'intuitive. Je dis, Marie, t'es là, t'es prête, tu peux prendre possession de mon bras, tu vas guider. Et là, il y avait Vivi qui était dans le coin là-haut. Elle m'a dit, tu sais, quand t'as dit ça, j'entendais un oui. Quand t'as dit, Marie, t'es prête, un oui, une femme qui dit oui. Et quand on réécoute l'enregistrement, on entend le oui. Tiens, on peut les réécouter. Ouais. Ah, donc c'est incroyable. Ça, c'est On l'entend le... ta chaîne. Ouais. Est-ce que tu te connectes à Marie ou c'est quelque chose de naturel? Non, c'est comme... Elle est là, quoi. c'est comme si comme moi, toi et moi, tu vois. Est-ce qu'il y a des gens qui t'appellent maintenant pour en savoir plus par rapport à un défunt ou pour savoir si, par exemple, s'ils ne se sentent pas bien dans un lieu, c'est ce que les gens font appel à toi? J'ai énormément de messages que je suis obligé de trier, malheureusement, parce que trop seul, j'ai beaucoup de messages. D'accord. Beaucoup de messages, il y a beaucoup de demandes d'aide de famille. D'ailleurs, ce soir, j'ai tourné chez une famille qui ont perdu leur garçon de 20 ans au mois d'août d'un accident de voiture. Et c'était quelqu'un qui aimait la chasse, qui aimait la pêche, donc il était toujours en orange, comme les chasseurs. Et juste avant son accident, il a passé la soirée au chalet de son grand-père. Il a pris la route, il a eu un accident vers 1h du matin, mais il l'a retrouvé qu'à 6h. Et la famille, ils sont complètement tous retournés, ils n'ont pas commencé leur deuil et tout. Donc moi, mon but, ça va être déjà qu'ils commencent à faire leur deuil. Voilà, pas de leur dire... Enfin, je vais expliquer juste après, c'est assez délicat, ce genre de truc. Donc là, et ils ont fait des photos, donc ils voient effectivement, on regarde sur la photo, on voit une forme orange au loin. Ils sont retournés au chalet pour faire une soirée... En hommage. En hommage, voilà, en hommage. Et quand ils ont pris la photo, on voit une forme orange au loin, comme s'il avait son truc. Et là, il se pose plein de questions. Elle veut savoir s'il a souffert. Alors, je lui ai dit, vous savez, moi, mon but premier, ça va être de vous aider à commencer votre deuil. Je lui dis, même si on a des résultats, je pourrais jamais vous affirmer que c'est vraiment votre enfant. Donc, je suis vraiment carré loin. Elle me dit, oui, mais on veut que vous venez quand même. Voilà. Donc, je lui ai laissé. Elle te faisait confiance. Oui. Puis, voilà. Je fais pas payer, quoi. C'est tellement que je demande juste l'autorisation de créer un film. Voilà, c'est vraiment le truc. Moi, c'est les interventions chez les particuliers. Je donnerai jamais vraiment 1 euro. Ou alors, si vraiment je dois faire 800 bornes qui veulent absolument que ce soit moi qui vienne sur le lieu, je leur demanderai juste le trajet, quoi, ce que ça va me coûter, parce que c'est pas donné non plus. Alors, on parlait tout à l'heure qu'il y a des âmes qui sont encore attirées par le plan terrestre et qui ne sont pas encore parties à la lumière. Est-ce que ces âmes-là, est-ce qu'ils t'ont déjà demandé de les passer vers de la lumière? Est-ce que tu entends leurs demandes ou qu'est-ce que toi tu fais avec ces âmes perdues? Alors pour l'instant, j'ai aucune capacité médiumnique. Je ne sais pas si je vais en arriver un jour. Apparemment, je pourrais l'avoir d'ici quelques temps. Mais là, j'en ai aucune. Quand tu dis quelque temps, c'est quelqu'un t'a confirmé ou c'est que Un vrai médium m'a dit que j'étais en train de m'ouvrir tout doucement vers le spirit et voilà, il faut du temps, ça vient pas du jour au lendemain.
Mais voilà, il faut laisser faire aussi, il faut pas courir après. Donc voilà, peut-être ou peut-être pas, c'est pour ça que je dis ça. Mais donc c'est pas tous qui demandent de l'aide, et ils veulent pas du tout d'être aidés. Mais souvent, ça me le dit soit l'aide de mes appareils, donc les phénomènes de voix qu'on peut avoir. Souvent, à la Ghostbox, j'ai le mot « au secours, aidez-moi ». Donc là, ils demandent de l'aide directement, on les entend avec l'appareil. Aidez-moi. Ou souvent, ça va être lors des séances Ouija. Ouais, ils viennent, vous l'allez où? Vers la lumière directe. On discute 5 minutes, mais ils sont tellement pressés de partir que... Est-ce qu'il existe des familles qui ne veulent pas faire leur deuil, tout simplement, et ne veulent pas que leur défunt ou leur animal de compagnie décédé souhaite être toujours en contact avec le monde terrestre? Est-ce que tu as déjà eu cette demande? Oui, en fait, c'est assez compliqué parce que donc il y a des familles qui veulent le bien de leurs défunts, donc là, on va les envoyer vers la lumière. C'est pas parce qu'on les envoie vers la lumière, en fait, ils peuvent revenir. Comme Marie et mon guide, elles sont vers la lumière, mais ils peuvent redescendre d'un étage et puis venir nous voir. Ça, c'est vraiment, en fait, quand ils sont bloqués sur Terre, ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à monter. Voilà, ils n'arrivent pas à monter, ils sont bloqués. Donc toutes les familles vont accepter qu'ils montent, parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent redescendre. J'ai une amie qui m'avait expliqué, selon sa vision à elle, c'est comme le défunt qui arrive dans une pièce où, par exemple, comme celle-ci, noire, totalement noire, elle est perdue, elle ne sait pas où est l'interrupteur, en fait. Parce qu'il y a des entités, on parlait d'entités, et il y a d'autres entités dont on Bien n'a sûr. pas souligné Il y a tout à des l'heure. entités qui ne savent pas qu'elles sont mortes. Ah ouais. Ça, il y en a beaucoup. Il y a des entités aussi, on les appelle les résiduels. Ils vivent toujours la même chose. Une personne qui avait l'habitude d'aller, par exemple, qui est mort en hôpital, d'aller toujours au lit pour aller aux toilettes, elle va faire toujours ça. Et ça, c'est des entités qu'on va capter avec nos appareils de détection, mais il n'y aura aucune interaction intelligente. Donc ça, c'est des entités résiduelles. C'est des esprits qui ne sont pas conscients qu'on est là, ils ne sont pas conscients non plus où ils sont. J'avais entendu que tu avais des esprits qui vivaient dans leur maison comme avant, quoi, Ça peut qui être, sont là. ça peut être une des possibilités, oui. Ouais. On parlait de la Ouija. J'en ai entendu parler, moi. Alors, j'ai eu une expérience aussi, hein, c'est pour ça que... et j'ai toujours eu le sentiment, ou d'après ce que j'ai entendu aussi, que la Ouija, c'est vraiment quelque chose un jeu dangereux. Alors, on va rappeler quand même la Ouija pour tous les auditeurs ce que c'est. C'est vraiment cette planche de jeu. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on dit de jeu, mais c'est pas un jeu, c'est dangereux. Outil. Voilà, c'est mon outil de travail. C'est dangereux, oui. C'est comme une arme à feu. Bah voilà, c'est une arme, c'est un outil de travail pour certains. C'est dangereux pour l'autre, mais c'est pas un jeu pour ça. Et alors, c'est un outil dont on voit apparaître des lettres. Il y a des chiffres également. Oui, des chiffres. Il y a des termes oui, non, au revoir, qui est censé en fait... donc cet outil qui est censé d'entrer en communication avec le monde invisible. C'est un support en fait, c'est mon support. Faut travailler ça intelligemment parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire de l'autre côté. Donc les gars qui se disent on va se faire une soirée spéciale Ouija, est-ce que c'est une bonne idée? Non, à part s'ils ont quelqu'un d'expérimenté avec eux, oui. Il faut quelqu'un d'expérimenté parce qu'on ne sait pas en fait qui c'est qu'on va capter de l'autre côté. C'est comme si vous allez, on va tester un jeu, on va rentrer en contact avec des inconnus qu'on ne connaît pas chez les vivants. On est dans des quartiers un peu chauds, on va voir. Il y a quand même des chances pour qu'ils tombent sur un tueur. Et comment tu te fais pour te protéger par rapport à... Non, moi, parce que j'ai ce qu'il faut de l'autre côté. Les fameuses Maries. Voilà. Est-ce que tu as déjà vécu des événements mystérieux avec la Ouija? Oui, mystérieux, il n'y a jamais eu de tremblement, il n'y a jamais eu de lumière, des trucs qui volent. Non, mais j'ai toujours eu des réponses assez incroyables que personne connaissait la réponse et en vérifiant, ouais, c'était bien ça. Comme un équipage hélicoptère qu'on a eu sur la Ouija, ils nous ont donné les dates et tout, puis on a été voir sur Internet, ça correspondait. Parce qu'au début, je me posais beaucoup la question si c'était pas... parce que il y a quand même du travail sur ces pratiques. S'il n'y a pas une idée idéomoteur que nous, on provoque nos réponses inconsciemment et on donne... Ouais, c'est ça. Ou comme poser les mains, Oui, voilà. ça donne une certaine énergie, et ce qui fait que la C'est un table truc, pourrait voilà, il trembler. doit avoir quelque chose d'idéomoteur Ouais. on pense que c'est un esprit, mais c'est nous, en fait, tout simplement.
Mais il y a déjà eu beaucoup de réponses. Par exemple, j'étais persuadé que l'entité me parlait du petit-fils. Donc il me parlait de son arrière-petit-fils, donc je te dis que c'est Brice. Et il me dit non, bah si, c'est Brice, t'as un petit-fils. Non, bah non, c'est son fils, c'est pas son arrière, c'est son petit-fils, pas son arrière. Son arrière, c'était Mathis. Tu vois, donc moi, et l'entité savait, donc ça aurait été idiomoteur, j'aurais dit son arrière-petit-fils Brice, j'aurais marqué, j'aurais pas dit, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est l'entité qui m'a corrigé. D'accord. Et tu peux pas te corriger inconsciemment. Il y a des précautions que tu Il y a des conseilles? précautions. Après, moi, je travaille beaucoup avec mon guide, donc on a nos protocoles. Donc chaque personne aura des protocoles différents. D'accord. Je pense que c'est bien d'être entouré surtout. Hein. Donc, ce qui est important, c'est de dire que la Ouija, Voilà. c'est un outil. Je sais que j'ai mes superstitions. Par exemple, j'avais déjà effectué avant des Ouija dans le cimetière, j'en ferai plus. Ça va peut-être porter préjudice, mais normalement, ça n'a rien à voir, c'était de la coïncidence. Mais je sais qu'après avoir pratiqué, après c'est le lieu qui était vraiment très hanté, c'est un des cimetières que j'ai fait le plus chargé, on entendait crier. C'était une de mes prochaines questions. Est-ce qu'il y a des lieux plus hantés que d'autres ou ça n'a rien à voir, ça dépend de l'histoire de chaque lieu? Ça dépend de l'histoire de chaque lieu, oui. Ouais. Par exemple, sur les champs de bataille de Verdun, je me suis déjà retrouvé seul. Il y a des nuits où j'ai eu très calme. Il y a des nuits sur le même lieu, le lendemain ça a chargé de tous les côtés, quoi. Ça dépend du moment, voilà. C'est peut-être toi, ça dépend aussi par rapport bien sûr, attends, c'est les cas où la réception, l'ouverture Par rapport à la que tu as réception. par rapport à ça. Les maisons sont énormément chargées. Bon alors, avant de terminer en beauté, parce qu'on n'a pas arrêté de parler, c'est vraiment fascinant, on pourrait encore en parler pendant des heures. Bien sûr. On va jouer au jeu des questions-réponses. Tu vas me dire, oui, je t'ai posé plein de questions, mais là, c'est vraiment, tu vas voir, Du tac au c'est tac. du tac au tac. Alors, est-ce que tu as déjà pensé ou tenté de communiquer avec tes propres ancêtres? Oui. Ça a donné quoi? J'ai mon grand-père. Je suis tombé sur mon grand-père et il attendait que je puisse communiquer avec lui avant de se réincarner. Donc là, je peux plus communiquer avec lui. Et tu sais qu'il s'est réincarné. C'est ce qu'il m'a dit, ouais. Mais depuis qu'il m'a dit qu'il allait partir, bah j'ai plus de nouvelles. Du coup, quand on est réincarné, est-ce qu'on peut... on est toujours le guide de... Non, il se réincarne, il doit être un gosse de 3-4 ans. Hein. Donc, ce n'est plus ton guide, quelque part. Alors. C'était mon grand-père, il a jamais été mon guide. Ah. Est-ce que les âmes... On parlait des fantômes tout à l'heure, mais est-ce que les fantômes savent qu'ils sont filmés? Bien sûr. Parce qu'à chaque fois qu'on a un résultat, c'est dans le dos. Dans de l'eau? Dans le dos? Ah, dans le dos? Oui, dans le dos, à chaque fois. C'est toujours le dos tourné que ça sonne. On va mettre 3 pods, 3 détecteurs électromagnétiques, et on va mettre 3 caméras. Non, on va mettre 2 caméras, on va laisser celui qui n'a pas de caméra. Et généralement, c'est celui qui n'a pas de caméra qui va se mettre à sonner. Comment tu communiques avec eux? Avec des outils, avec des appareils, avec des supports. Tu poses des questions? Bien sûr, je leur parle comme s'ils étaient là. Des questions ouvertes, oui. Pour avoir des réponses, oui, non. Alors, c'est crescendo. D'abord, déjà, on va voir si on peut... On va poser des questions simples déjà, si on a affaire à une entité intelligente ou résiduelle. Et suivant les réponses obtenues, on va pouvoir monter crescendo. Ça arrive à la fin que voilà, on est devenu potes avec certaines âmes et on leur parle comme oui. C'est comme si c'était des potes, quoi. Enfin, on est potes, quoi. Sauf qu'on se voit pas, on est dans un monde différent. C'est déjà arrivé de faire la séance Ouija avec un verre de rhum, un bout de saucisson, on déconne, tiens, je te sers une bière. C'est des potes. Je suis pas le genre de mec qui va faire le gaga, quoi. Vous savez, comme dans les maisons de retraite, quoi. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez vous asseoir ça, monsieur? Non, mais voilà, c'est pas des Mongols de l'autre côté, c'est des gens comme nous. Mais il y a énormément de respect en toi. C'est pour ça que c'est ce que je ressens. Il y a ta bienveillance, c'est vraiment le cœur qui... C'est pas parce que je bois un canon, voilà, c'est pas parce que je bois un canon, je mange un bout de saucisson en faisant de la Ouija que c'est un manque de respect. Au contraire, le gars il est content parce qu'il participe aussi à ça, quoi. Selon toi, on est tous vibrations? Oui, bien sûr, bien sûr. On parle beaucoup de masques ici, au-delà des masques. Bien Et dans ton métier, est-ce que les fantômes en portent aussi ou est-ce qu'ils se montrent toujours tels qu'ils sont? Si certains en portent des masques, tous les entités du bas astral. On rappelle le bas astral, tu peux le définir? C'est les crétins.
C'est simplement. C'est les méchants. Voilà, c'est des cons. Comment ils se manifestent comment se manifestent-ils plus souvent le plus souvent, allez, c'est quoi? C'est les sensations physiques? C'est la parole? La parole, un phénomène de voyeur, les PVE. Ça leur demande beaucoup d'énergie, ça. Oui, bah, ça se trouve, t'en auras dans ton émission. Tiens, Marie, si tu peux laisser, je sais que t'es forte en ce moment, si tu peux laisser un petit mot, un petit oui, Marie, t'es le bienvenue, parle dans le micro, puis tu laisseras. Ah bah écoute, avec plaisir. Là. Franchement, là, j'ai des frissons, là. Si t'es là, Marie, fais un petit mot. Mais t'es la bienvenue, hein, tu le sais. Et puis moi aussi, j'ai mes guides à moi, donc voilà, ils sont là. On est bien entourés, en tout cas. En France, vous êtes plusieurs enquêteurs. Je pense à Jordan Perrigo. Bien sûr. En Belgique, on a Silent Jill que j'ai rencontré, qui a fait partie aussi du podcast Au-delà des masques. Est-ce que vous échangez entre vous ou c'est plutôt un monde de concurrence pour pas que vous je dirais- piétiniez dans les mêmes endroits? Non, parce qu'on a tellement à faire dans les montages, on a tellement de travail en fait qu'on peut pas communiquer avec tout le monde. J'ai quelques contacts avec Jordan. Avec Jordan, on s'écrit, hein, ça arrive sur WhatsApp. Céline Gilles, non, aucun contact, on n'a jamais communiqué ensemble avec Céline Gilles. Mais on a deux autres amis comme Aistolf, c'est quelqu'un qui est formidable aussi, qui crée du matériel. Il fait un boulot monstre aussi dans le monde du paranormal, qui est un ancien ingénieur. Puis j'ai un ami aussi, Hunter Spirit, qui est... On les embrasse. Voilà, elle fait des gros bisous, qui a aussi un métier... pour dire qu'on n'est pas des farfelus, voilà, il est aussi agent de police. Donc voilà, on a quand même des gens qui sont dans le milieu du paranormal sérieux, quoi, en fait. Et on n'est pas là pour faire... on est là pour la recherche, on est là en tant qu'aventurier. Aujourd'hui, avec toute ton expérience, quel message aimerais-tu adresser aux sceptiques et à ceux qui n'y croient pas du tout? Et je peux pas les empêcher de pas y croire parce que un jour, il y a un moment dans notre vie où on n'y croyait pas non plus. Il est arrivé une chose qui nous a dit, ben là, on va peut-être commencer à y croire un peu quand même. Donc on peut pas leur en vouloir. Souvent, c'est les gens aussi qui ont peur de l'inconnu, ont peur de tout ça. Rien que le mot de la pensée de la mort les horrifie. Donc je peux pas les... on peut leur dire, ben, ou alors si vous n'y croyez pas, mais vous êtes curieux, ben venez avec moi, suivez-moi, et vous ferez vous ferez votre propre opinion. Ouais, parce que je pense que moi, j'y suis tombée une fois dans le cas où je me suis dit, OK, bah, je vais essayer de me justifier pour que la personne comprenne que ça existe, etc. Mais en fait, ça ne sert à rien. Ils vivront leur propre Il faut qu'ils expérience. vivent leur propre expérience. Ouais, c'est vrai. Moi, il y en a un, souvent on me fait, ah, mais moi j'y crois pas, tout ça. Mais je dis, mais je te comprends, parce que moi j'y croyais pas non plus. Fabrice. Et là, il me regarde et il fait, ah ok, bah, il saute plus quoi dire, quoi. Fabrice, avec ma baguette magique, je t'emmène voir le petit Fabrice âgé de 10 ans. En connaissant la suite de son histoire, que lui dirais-tu? Commence plus tôt, j'ai commencé trop tard. À quel âge? J'avais 33 ans quand j'ai commencé. J'avais commencé plus tôt, j'aurais peut-être été un peu plus performant au côté. Peut-être plus m'ouvrir, peut-être un peu plus de croire en moi, peut-être. Alors, merci Fabrice, vraiment, du fond du cœur. On aurait pu encore rester Oui, longtemps. c'est tellement grand, quoi. Il y a tellement de choses et merci pour ce que tu fais aussi. On rappelle, rendez-vous sur la chaîne YouTube Fabrice Grec. Voilà. Vous verrez aussi sur la chaîne YouTube, Peggy Parisotto, notre interview, vraiment en exclusivité parce que tu fais pas beaucoup d'interviews, très très peu. Non, très très peu, ouais. Très très Ouais. peu. J'ai beaucoup travaillé avec Bob Belanca, BTLV, je sais pas si tu connais. Oui. Justement, ce serait sympa d'avoir dans l'émission, mais toi, si tu devais écouter un prochain invité dans Au-delà des masques, tu conseillerais qui? Dans le milieu du paranormal, N'importe. il y a un bon médium que Stéphane Alix. Alors, Stéphane Alix, qui est journaliste à la base, et qui a écrit beaucoup de livres, dont le premier, c'est Le Test. D'ailleurs, j'aimerais bien, Stéphane, si tu nous écoutes, tu nous entends. Stéphane Alix. C'est vraiment quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer, qui a écrit donc Le Test, que je vous conseille, un des premiers livres. La mort n'existe pas, c'est un des livres que j'ai lu récemment. Il en a sorti un autre. Et puis, lui qui était vraiment cartésien à la base, qui a perdu ses
son papa et son frère, et qui est parti à la quête vraiment de ces disparitions, qui a découvert, vraiment ce monde invisible. Donc, vraiment, donc, bah, écoute, Bah, en parlant sans parler de personnalité, mais des gens qui travaillent peut-être, dans la robotique, ça peut être intéressant. Des gens qui sont astrologues, vraiment du côté de l'univers ou dans le milieu médical aussi, ça intéresse beaucoup. il y a plein de choses en au-delà des masques, je vous prépare tout ça, vous allez voir. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci Fabrice du fond du Merci à cœur. toi. Merci, merci. En attendant, gardez l'esprit ouvert et peut-être qu'un souffle invisible vous frôlera cette nuit. On sait jamais. Bisous, bisous. Au revoir.